Bonjour à tous, voici une vidéo spéciale 1000 abonnés sur Instagram et 100 abonnés sur YouTube qui est un Draw My Horse Life. J'avais 7 ans et j'ai découvert les chevaux par le biais de copines de l'école qui étaient toutes dans le même centre équestre. Je les entendais parler de leur poney préféré et ça avait l'air tellement bien que le soir même j'ai demandé à mes parents de m'inscrire et c'est ainsi que ma passion a débuté. Je demandais à mes parents de m'inscrire en plus des cours à tous les stages, car chaque instant passé auprès des chevaux, les cajoler, monter, partir au galop sur un petit Shetland tout fou, ce n'était que du plaisir. J'adorais les Shetland, ils étaient vraiment trop mignons avec leur bouille et leur côté farceur. D'ailleurs, je me souviens comme si c'était hier de mon premier soleil. Mon petit Shetland pied alezan est sorti de la piste et s'est déporté jusqu'à faire face à un obstacle laissé là par le précédent cours de niveau supérieur. La ponette m'a envoyé valser par-dessus, puis a sauté à son tour par-dessus. Je me suis retrouvée par terre entre ses jambes et c'était vraiment très impressionnant. Mais ça ne m'a pas empêché de remonter tout de suite, il m'en faudra bien plus, vous verrez par la suite. Dans ce club, je passe mon galop 1 et le 2. Puis vers mes 9 ans, mes parents décident de déménager dans les Yvelines, et pour moi, hors de question d'arrêter l'équitation. Ils me trouvent un centre équestre où ça ne se passe pas très bien. Où sont passés les moniteurs si gentils et pleins de vie de mon précédent club? Je me souviens de Blandine, une monitrice toujours à nous crier dessus. Je n'osais pas l'approcher ni lui poser de questions, mais dès qu'elle m'attribuait mon petit poney, le sourire revenait et je courais au box m'occuper de mon petit loulou. Dans cette écurie, j'ai eu un coup de cœur pour une ponette appelée Ironie. Jument baie qui appartenait à un jeune garçon, mais que l'on pouvait monter en cours. Quand j'ai appris ça, j'ai demandé à mes parents d'avoir un poney. Et bien sûr, c'était nous. Mais cette idée restera gravée dans un coin de ma mémoire, pour un jour pouvoir réaliser mon rêve. Une fois, j'ai fait un concours avec Ironie. Nous avions un temps imparti pour faire un slalom, sauter un obstacle, garder une allure entre 2 points et déplacer un objet d'un cône à un autre. Nous sommes arrivés 4e sur une vingtaine de participants. J'étais très fière de nous. Les années passent et je tente de passer mon galop 3, mais la monitrice m'a fait passer l'écrit à l'oral pendant que je nettoyais les cuirs. J'ai alors perdu tous mes moyens, comme cela se produisait souvent à l'école, et je n'ai pas su répondre à la plupart des questions. Je me souviens très bien de la question « Quelle est l'utilité des fers ?» et je crois qu'au final, même si maintenant on me reposait la question, je ne répondrai pas par la réponse attendue. J'ai donc raté mon galop. Mes parents voyaient que ça n'allait pas dans ce centre et après quelques années dans ce club, ils décident de m'en changer. L'été arrive. Une de mes cousines m'annonce qu'elle et sa mère ont acheté leurs propres chevaux. Je la rejoins pour les vacances et j'en profite pour faire un stage dans le centre équestre où elle travaille pour y passer de nouveau mon galop 3. Je me lève tôt avec elle et l'aide à ramener les chevaux du pré, puis à faire les box le temps que mon stage commence. Une fois la journée au centre équestre terminée, on rentrait s'occuper de ses chevaux et on partait en balade entouré de magnifiques paysages montagneux. Le jour de l'examen du galop 3, je perdais de nouveau mes moyens devant ma feuille, mais ma cousine qui surveillait l'examen m'a rassurée avec d'autres élèves et j'ai réussi à garder mon calme et répondre à tout. Je validais mon galop 3. À la rentrée, j'ai 14 ans et je débute dans un centre équestre associatif. Il était beaucoup plus axé balade et détente et le cadre était beaucoup plus agréable. Je craque pour une petite ponette grise trop mimi et un halflinger aux aspects un peu paresseux mais adorables. Je fais une année là-bas, mais mes envies d'ado me crient de monter des chevaux et ils n'ont que des Shetland et poneys dans ce club.
J'avais la sensation que la mentalité des chevaux par rapport aux poneys était bien différente, et quand je montais les chevaux de ma cousine, je ressentais vraiment cette différence. Alors j'ai demandé à mes parents de changer de club. Je suis arrivée dans un centre équestre affilié à une base de loisirs. Ils avaient leur propre parcours de crosse. Je montais enfin des chevaux et j'étais vraiment contente. Un jour, on m'a donné un cheval réformé des courses appelé Donuts. Au montoir, il trottait déjà. Il était speed et il fallait le canaliser tout le long de la séance. Je l'ai monté plusieurs fois et puis un jour on me l'a attribué de nouveau et il avait un comportement totalement différent. Il n'était plus vif et semblait calme en apparence. J'ai donc demandé ce qui lui était arrivé et on m'a dit « On lui a bien fait comprendre qu'il ne fallait plus faire ça ». Oui, vous avez bien entendu. Je monte donc dessus, pas du tout rassurée, et mon pressentiment s'est avéré juste. Tous au galop, Donuts part comme un fou et je perds le contrôle. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 5 tours de carrière, le freinage d'urgence ne fonctionne pas, il ne répond plus à rien et je me décide à me laisser tomber sur le côté. Sauf que voilà, le cheval a bifurqué à ce moment-là, me heurtant et déviant ma descente que je pensais contrôler. J'arrive tête la première au sol. Je suis sonnée, mais je remonte immédiatement sur Donuts. La reprise se termine dans le calme. Arrivée chez moi, je remarque alors du sang. J'avais 2 belles plaies au niveau du bassin. Ma tête tourne et direction les urgences. J'étais totalement dans les vapes et je me souviens que le lendemain, en me réveillant, je ne savais plus où j'étais, pourquoi j'étais seule et j'ai fait une crise d'angoisse. C'était très impressionnant et ce traumatisme a créé une fracture entre les chevaux et moi. Je continue de monter à cheval, mais dès que je me sens perdre le contrôle, j'arrête mon cheval, je respire fort et j'ai beaucoup de difficultés à me calmer. J'ai 16 ans et nous déménageons pour le sud de la France, à 1 heure de Montpellier. Je demande à continuer l'équitation car je me sens bien auprès d'eux, même si une fois dessus, je perds mes moyens. Je découvre un club avec des paddocks, des prés, des chevaux bien dans leur tête, une manière différente de penser, un coach qui m'a marqué et l'équitation éthologique s'ouvre à moi. Grâce à eux, je vais retrouver confiance en moi et en les chevaux. Je prends conscience que mes angoisses paniquent les chevaux et tout est fait dans la douceur pour que je me sente à l'aise. De ce centre équestre, je retiens Joli Cœur qui m'aide à retrouver confiance en moi, le petit Spirit qui me permet de me libérer de mes angoisses et À Tout Cœur qui n'était pas simple à monter, mais une fois qu'il nous trouvait méritants, ce cheval était incroyable. Je passe mon galop 4 dans ce club. La théorie n'a plus de secret pour moi et je remplis le questionnaire à une vitesse folle et fais un sans faute. Je reprends confiance dans ce club, je me sens m'épanouir ici, mais je dois déjà quitter le sud pour rejoindre Paris et mes études supérieures. Pendant 7 ans, je vais vivre loin des chevaux, mais ils ne quitteront jamais mon esprit. Je rencontre mon chéri et en 2017, nous nous installons dans les Yvelines. Je retrouve le club où j'étais pendant mon enfance et où ça ne s'était pas très bien passé, mais c'est le plus proche qui propose des cours d'équitation éthologique. J'entends par là que nous travaillons sur le comportement du cheval, le décrypter et nous adaptons la séance aux difficultés que rencontre chaque cheval. Je m'y inscris et le naturel revient au galop. C'est auprès des chevaux que je m'épanouis en tant que femme, c'est là qu'est ma place. Nous travaillons beaucoup à pied, un peu monté et souvent en liberté. J'ai la sensation d'apprendre plus sur les chevaux que toutes mes années auprès d'eux réunies. La jument Belle m'aura beaucoup marquée. Elle était éteinte aux aides et sans cesse cravachée, mais ensemble, on a réappris à ce qu'elle réponde au minimum de stimuli. Puis, quand elle allait enfin mieux, elle ne m'a plus été attribuée. J'ai donc eu un autre cheval appelé Kirini. Il était immense. Autrefois, c'était un cheval de la police montée, mais il est devenu effrayé de tout. Hélas, au retour de mes vacances, je découvre que Kirini est mort dans son box suite à un coup de sang. En parallèle à ces événements, j'ai discuté avec mon coach de l'éventualité d'avoir un poulain pour débuter la relation dès le départ et le faire à ma main. Il me dit prête et heureux de cette nouvelle aventure qui s'offre à moi. J'entame donc de longues recherches qui prendront presque 1 an.
Je découvre en mars 2019 une petite pouliche croisée Paint Horse, toute tachetée. Je viens lui rendre visite fin mars et le coup de cœur est là. Je décide de l'acheter. L'année d'équitation éthologique continue et on m'attribue Lennon, une petite jument adorable avec qui un lien se crée. Entre nous, la liberté et les aspirations se font avec aisance et je suis triste de la quitter à la fin de l'année, mais je ne peux pas continuer les cours en club. De plus, ce qu'a fait le club à Kyrenia m'a achevée et je décide de ne plus être affiliée à aucun club. La suite, vous la connaissez, je rencontre Meiko et notre aventure ensemble commence. N'hésitez pas à suivre nos aventures en vous abonnant à la chaîne et en nous suivant sur Instagram. À très vite!